À partir du moment où il y a un humain en face de toi, la communication est partie. En fait, même avant que tu sois conscient, vraiment pleinement conscient que la personne est en face de toi, puis là, vous allez commencer à vous parler. Avant ça, la communication a déjà commencé. Soit que tu les comprends, que tu les connais et que tu sais comment jouer avec ça, utiliser ça pour bien communiquer, ou soit que tu les connais pas, mais ça va quand même se passer dans ton interaction. Et c'est toutes des choses que les gens apprennent pas. Il n'y a pas vraiment de méthode efficace qui existe pour vraiment te montrer précisément qu'est-ce qui se passe. Autant dans ta position corporelle, sans dire ah, quand je me gratte le nez, ça veut dire que la personne ment. Quand je regarde par là, ça veut dire telle chose. Ça, c'est facile de dire ça, c'est des petites étiquettes faciles. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pas parce que tu es capable de mettre une étiquette sur, par exemple, un petit comportement non verbal que ça veut dire ça ou ça va changer ton interaction, puis que tu vas pouvoir t'en servir pour aller plus loin. Tu t'en vas rencontrer quelqu'un, que ce soit un ami ou un partenaire d'affaires. Tu t'assois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu plein de choses en communication, juste en s'assoyant, qui ont un impact sur la communication qui s'en vient dans 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Comment tu t'es appuyé, la façon dont tu as respiré, où tu as regardé, comment tes yeux ont été ouverts ou fermés, lequel a été plus ouvert, plus fermé, tes mouvements de tête et tout ça. Tout ça a un impact dans ta communication. Et c'est des choses qu'on peut montrer et qu'il faut montrer. Parce que dans une grande conversation, il y en a tellement de codes, il y en a tellement d'informations ou d'éléments qui donnent la direction à vers quoi ça s'en va, la communication, que ça peut facilement se dérouter sans qu'on s'en aperçoive. Puis une conversation qui, par exemple, s'est bien initiée, ben on dirait que, par exemple, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, ça a mal fini, ou ça a fini un petit peu bizarre, ou sur de l'incertitude. Et là, bon, tout le monde est un petit peu incertain de qu'est-ce qui s'est passé, puis là, ça reste comme ça. Ça arrive souvent, ça, des interactions où ça finit un petit peu en queue de poisson, puis les gens ne savent pas trop pourquoi, mais il y a des raisons à ça. Et on vous les explique, ces raisons-là. Puis on explique non seulement ces raisons-là, mais les mécanismes et comment justement arriver à avoir une interaction qui est vraiment porteuse.